retrouve pour le deuxième épisode de My Tour avec Lorica. Les amis, on a le maillot jaune, le maillot blanc, le maillot vert. Non, on n'a pas le maillot vert. Si, on a le maillot vert. Et le maillot à pois. Bon, on peut pas demander autre chose, hein. C'est magnifique. Donc bon, là, on va commencer avec cette étape Bourg-en-Bresse-Culose qui fait 164 km avec un col hors catégorie et un col première catégorie, pardon. Donc on se retrouve directement pour les meilleurs moments de cette étape. A tout de suite. Distancés, nous, avec Roman Kreuziger, on est encore dans le peloton et on va aller chercher les points pour le classement du meilleur grimpeur avec Roman Kreuziger. Et je vous laisse avec le gameplay. Allez les gars, courage! Allez, les gars, on continue comme ça! Allez les gars, on continue comme ça! On va simuler un petit peu là, vite fait. Et on reprend. On va attaquer maintenant avec Roman Kreuziger. Le peloton est à 2 km du sommet. T'es à 2 km du sommet. Allez, encore un effort. On va essayer d'aller prendre les points avec Roman Kreuziger. Il a déjà des points. Oui, il a 25 points déjà, Roman Kreuziger. Donc si on prend 5 points là, ça augmente déjà les points. Voilà. On va passer. On dirait que t'es parti pour faire cavalier les sols. Bon courage. Et on va se retrouver au prochain sommet du prochain col. Au sommet, tout de suite. Enfin presque au sommet du col de Sapel. On a été rejoint par Tony Martin qui nous attaque. Maintenant, du coup, on va essayer de le rejoindre. Tony Martin, faut pas se laisser. Je vous laisse avec le gameplay. Et Tony Martin qui allait chercher les 5 points. Avec Roman Kreuziger, on va aller chercher 3 points. C'est déjà pas mal. Et du coup, on se retrouve. Déjà, on revient sur Tony Martin. Et après, on va se retrouver au prochain col. Et voilà, on a rejoint Tony Martin, donc je vous dis à tout de suite. À 2 km du sommet, avec Roman Kreuziger, on va essayer d'aller chercher 2 points pour le classement de la montagne, ça serait bien. Est-ce que tout le monde va bien? Non. Ça marche. Me ravitaille. Allez, on va aller chercher les 2 points. Il va y avoir un sprint, je pense. Non. On va aller chercher les 2 points. L'échappée est à 10 km du sprint intermédiaire. Et les 2 points au col du Pisselou seront pour Roman Kreuziger, qui domine largement Tony Martin. C'est bien. T'as remporté le dernier grimpeur. Ça évite que nos concurrents ne prennent trop de points. On reste ensemble jusqu'au prochain sprint intermédiaire. Vous arrivez au sprint intermédiaire. Sois attentif. On va donner le gel bleu à Cadelewan. Ça marche. On va rester dans la route de Tony Martin. Ce sprint intermédiaire, Roman Kreuziger, il a 20 points déjà, Roman Kreuziger.
Il a 20 points déjà. Tony Martin 11 points. Je pense qu'il va disputer ce sprint intermédiaire. Je pense pas. On va le lancer avec Roman Kreuziger. Non, il y va pas, il y va pas. On va aller chercher les 20 points pour ce classement par points, pardon. Et on va se retrouver avec Cadel-Lewan pour ce sprint intermédiaire. T'as remporté le sprint intermédiaire, bien joué. L'écart est en train de fondre avec le maillot jaune. Les échappés auront du mal à aller au bout. Cadel-Lewan. Il n'y a plus... Les équipiers accélèrent. Et sûrement pour préparer le sprint intermédiaire. Est-ce qu'il y a encore des sprinters? En tout cas, nous on sprint avec Cadel-Lewan. Normalement, il doit encore avoir un Sagan. Un Matthews. Et encore Matthews. Et cette fois-ci, on va... Ah non, Peter Sagan. Cette fois-ci, on va battre Peter Sagan. L'écart avec l'échappée est important. C'est bien d'avoir placé un gars devant. Et on enchaîne directement avec le col de la Rochette. Les équipiers gèrent l'écart pour ne pas vous laisser plus d'avance. Probablement en vue du général. Allez, 1,5 km du sommet. On reprend l'antenne. Tu sembles être le meilleur avec grimpeur du Roman groupe. Kreuziger pour aller chercher les 2 points contre Tony Martin. 1 km du sommet. Tony Martin qui va faire le sprint sûrement. Faut pas se faire surprendre. Tony Martin qui lance. Il lance de loin. Il va aller chercher les 2 points. Il va aller chercher les 2 points, je pense. On va rester dans sa roue quand même. Ah non. Eh non. Non, non. C'est bien Roman Kreuziger qui va aller chercher ses points. Et du coup, on se retrouve pour le prochain col. À tout de suite. J'ai 5 km 9 à 5% en moyenne. On est à 1,5 km des points grimpeurs. Tony Martin a l'air en forme. Il a récupéré sa forme, on dirait. On va le laisser relayer. Il va se crever comme ça. Je sais pas s'il va aller chercher les points. Moi, je vise le hors catégorie. La côte de G attribuera elle aussi 2 points et 1 point pour le classement de la montagne. Alors que Tony Martin nous surprend. On va passer devant lui, je pense. Il donne tout à Tony Martin. On essaye de garder un peu de gel rouge quand même. Et c'est parti, on lance vraiment. Et Tony Martin... Non, c'est Roman Kreuziger qui va aller chercher ses 2 points au col de Jet. C'est bien, t'as remporté le dernier grimpeur. Ça évite que nos concurrents ne prennent trop de points. Du Grand Colombier, on est dans le rouge avec Roman Kreuziger. Alors que pendant ce temps-là, Tony Martin a fait une grosse défaillance et était limite à l'arrêt, Tony Martin. Du coup, on va en profiter pour aller chercher les 25 points, les amis. 25 points et peut-être la victoire avec... Au tour d'avance, on va aller viser la victoire avec Roman Kreuziger. Et derrière, ça revient pas. 9 minutes 25 déjà prises sur le peloton, c'est énorme. C'est énorme, voilà, on va chercher facilement les 25 points. Voilà. C'est bien, t'as remporté le dernier grimpeur. Ça évite que nos concurrents ne prennent trop de points. A tout de suite. De la Colombière. Avec Simon Yates, on va aller chercher les 16 points. Et en profiter peut-être pour aller placer une petite attaque pour réveiller un peu les favoris. L'avance du groupe de tête devrait être suffisante maintenant pour aller au bout. Parce qu'on n'a pas tellement d'énergie que ça. Mon équipe roule pour classement général. La tête de course aura du mal à creuser plus d'écart. Alors que Adam Yates contrôle tout ce qui se passe devant. Son frère Simon va attaquer. Porteur du maillot jaune. Derrière, ça réagit. Pas. Si, ça réagit. Il va avoir des lâchers là. On va faire un petit écrémage là. Bien sûr que ça va revenir dans la descente. Mais on va voir si des favoris vont tenir. En tout cas, on va aller chercher les 16 points. Et alors que Roman Kreuziger a toujours autant d'avance sur le peloton, va aller s'imposer normalement ici
Mince. Je vais dire à l'arrivée parce que je m'en souviens plus. C'est pas grave. On va récupérer Roman Kreuziger. Et on se retrouve au sommet du prochain col. À tout de suite. On se part à la faute. Il a voulu faire le beau. Voilà, Ça Tony bouge derrière Martin toi. qui part à la faute avec une grosse défaillance. Alors que... Roman Kreuziger. Dire que tout se passe bien pour lui actuellement. Voici le maillot jaune de ce Tour de France. Il est en tête du classement et il va recevoir les honneurs du protocole. Voici le maillot vert de ce Tour de France. Il est dans une forme étincelante et vous pouvez l'applaudir bien fort. Voici le maillot à pois de ce Tour de France. Il est en tête. Et voilà, on a encore une fois tous les classements. Bravo les gars, félicitations à vous. On conserve, était même on pas parmi conserve les le outsiders, maillot jaune, vous vous rendez c'est très compte très bien ça. Bravo pour cette victoire. Et voilà, on le conserve pour 5 secondes ce maillot jaune. Attention, faut pas le perdre, hein. Faut pas le perdre, là, on le tient. Cette fois-ci, on va le tenir. Ce maillot jaune là. Bonjour à tous. On va commencer le briefing de cette étape. Ça va être une journée très exigeante pour... Et on se retrouve directement pour les meilleurs moments de cette étape. À tout de suite. Non, pour l'ascension là, la fin de l'ascension du col de Forclaz à 12,8 km à 8%. Et on va aller chercher 8 points pour le classement du meilleur grimpeur avec Simon Yates. Et ensuite on va faire la descente. Et on va peut-être aller chercher la victoire à Berne, Faon et Mosson. Quand ça se dit comme ça. Et Andrew Talowski là, qui essaye d'aller choper les points. Mais non. C'est le maillot jaune en personne qui va chercher les points. Pendant les 7 Ici, km au de sommet descente du qui col les de emmèneront Forclaz. au pied de l'ultime ascension du Pierre jour. Roland, il essaie de chercher les points. Pierre Roland. Non, c'est bien Simon Yates qui prend les 8 points pour le classement du meilleur grimpeur. Et c'est parti pour cette grosse descente. Enfin, cette petite descente. On se met sur le gel bleu. Et on est parti là pour cette grosse descente. Je me demande si on va attaquer ou pas. Parce que j'ai des bonnes capacités en descente. Ça revient sur l'échappée. Elle va avoir du mal à résister au retour du maillot jaune. Ouais, non, c'est trop tard, c'est trop tard. J'aurais dû attaquer bien avant. On est plus que 61 dans le peloton. Normalement, on est plus, hein, mais bon. On va pas se plaindre. On est 61 dans le peloton, c'est très très bien ça. Et ça sera la dernière étape du jour, les amis, parce que 2 étapes de montagne, ça fait quand même beaucoup de temps. Son Donc, équipe roule pour classement général. Voilà, La ça tête sera de la course aura dernière du mal à étape de creuser cette plus vidéo. d'écart. Mais c'est pas grave parce que je vais sortir très vite le 3e épisode du My Tour après. Voilà. Hop. Les premiers coureurs Là, sont je parvenus vais au pied de la faire montée finale vers Finaot et Mosson. Carrière manager. 10,4 km d'ascension avec un dénivelé moyen Avec, de je sais pas 8,4%. encore quelle équipe je vais décider, mais cet après-midi je pense que je vais tourner du carrière manager. Voilà les amis, du carrière manager. Allez, c'est parti pour cette ascension vers l'arrivée à Finaot et Mosson. Normalement ça doit attaquer là. Voilà, Rigoberto Urán qui L'écart avec la attaque. tête ne bouge pas, les gars. Rigoberto Urán qui est 3e toujours Une du attaque, on doit général. réagir, il est dangereux. Dans la roue, Simon Yates qui a directement bondi. Attaque. Faut réagir tout de suite, c'est à nous d'aller le chercher. Voilà, Bardet aussi. Bardet il attaque. Bardet il est combien? Bardet il est 5e. Il est loin, Bardet. Il est loin. Allez, attaque de Romain Bardet. On va quand même suivre. On va quand même suivre. On sait jamais. À 9 km. Attention, ça attaque en tête du peloton. Ah. Accélération à la tête du peloton, il faut être vigilant. Allez. On a maintenant Ouais, 30 dans secondes Roudouran. entre l'échappée et le maillot jaune. On reste dans la roue d'Oran tranquillement. Il fait rouler ses gars car c'est un danger pour le général. Derrière ça attaque toujours pas, mais ça va faire un gros écrémage là derrière ces attaques là. Déjà plus de 48 dans le peloton alors que
On était 61 dans la descente. Déjà, juste au bas du col comme ça, il y en a déjà plein qui ont lâché. Allez, c'est parti. Romain Bardet qui attaque. Romain Bardet qui attaque dans la roue. Sarmoniette qui a bondi, qui a vu l'attaque de Romain Bardet et qui a pris du gel rouge, pardon. Sarmoniette qui reste dans la roue de Romain Bardet. Allez, 7 km de l'arrivée là. Le peloton est à 45 secondes du trio là. Rigoberto Urán, Romain Bardet et Simon Yates. Il reste presque 6,7 km. Ah là, ça revient fort là. Le peloton, déjà, ils sont plus que 21 là. Avec Adam Yates qui est encore dans le peloton. Ça bouge derrière toi. Alors que Christopher Froome attaque derrière moi, à ce qui paraît. Et Rigoberto Urán a profité de ça pour attaquer. L'arrivée est répertoriée en première catégorie et les points y seront doublés. Le vainqueur ajoutera donc 20 points à son compteur pour le classement de la montagne. On va rester dans la roue d'Urán encore une fois. On va essayer de récupérer le plus de rouge possible parce que là ça va re-attaquer. Nous on va se tenter de suivre, hein. Je pense pas qu'on va attaquer aujourd'hui, à part peut-être pour aller chercher la victoire, je sais pas. Mais on va pas attaquer, c'est sûr. On a encore la moitié de notre gel bleu et la moitié de notre gel rouge. Il est en train de se faire décramponner. Cette fois-ci, je vais essayer de bien... La tête de la course est maintenant dans les 5 hein. derniers Gel bleu, gel kilomètres. rouge, Les pentes supérieures à 10% vont devenir de plus en plus fréquentes. Allez, je reste dans la roue d'Urán. Je sens que Bardet va 5 contrer. km, allez, encore. Bardet il contre pas, c'est bon. Allez, plus de 5 km avant l'arrivée. Ah, ils sont prêts. Christopher Froome et Richie Porte, là, ils sont à 15 secondes. Christopher Froome qui revient très très fort, qui est à 5 secondes de Simon Yates. Et Christopher Froome qui a sûrement contré, vu ses capacités, il fait souvent ça. Hein. Christopher Froome, c'est souvent sa spécialité de revenir et direct d'attaquer. Et ce que fait Richie Porte avec Simon Yates qui a dans sa roue. Non, c'était pas vraiment une attaque en fait. Mais bon, mieux vaut rester derrière Richie Porte, je pense que c'est une voie à suivre. Allez, Christopher Froome qui attaque. Christopher Froome qui attaque, il a 5 secondes devant, on le répète. À moins de 4 km du sommet, on retrouve maintenant le duo de tête. Quatrième, et bah il prend le maillot jaune, Christopher Froome. Donc faut faire attention, ça peut jouer à la bonus. Une attaque, on doit réagir, il est dans le rouge. L'attaque de Richie Porte alors que nous on est dans le rouge. On est dans le rouge avec Simon Yates et Romain Bardet et Rigoberto Urán qui se font lâcher là-bas. Ils se font lâcher, ils sont pas bien eux non plus. Mais comment ils peuvent trouver cette énergie? On arrive dans les 3 derniers kilomètres. Les pentes vont encore s'accentuer. C'est pas possible. Ils ont une énergie de fou. Je sais pas si on va tenir là. Non, on va pas tenir à mon avis avec Simon Yates. On va rester dans la roue de Richie Porte pour essayer de garder le plus possible d'énergie. Ah, ça va être chaud. Ah non. Voilà. Le maillot jaune qui est obligé d'attendre le groupe derrière parce que ça roule trop fort. Il roule trop fort là. Il prend la tête du général Virtel. On va finir en défaillance, du coup on récupère avec le groupe 2. Bardet et Urán. Et je pense qu'aujourd'hui Christopher Froome va nous prendre un peu plus de 2 km à parcourir pour les hommes de tête. Et regardez, ils peuvent apercevoir la flamme rouge au loin. À 2 km de la fin, Rigoberto Urán qui est pas bien non plus. Rigoberto Urán à mon avis qui a bientôt lâché. Tout comme moi je pense. Non, ça va. Je garde plutôt l'effort là. Je vais essayer de récupérer le plus de gel bleu possible. Mais en tout cas on va perdre le maillot jaune là, sur cette étape. Christopher Froome est beaucoup trop fort. Parce que Romain Bardet est revenu dans la roue là. Romain Bardet est revenu dans la roue, on va lui imposer un tempo élevé. Attention, faut pas se mettre dans le rouge non plus. Hein. Et là il y a Urán et Fuglsang, je pense qu'ils reviennent très très fort aussi là. Ah là, les hommes de tête sont sur la flamme rouge. Ils vont normalement se disputer la victoire d'étape, mais attention aux poursuivants, ils ne sont pas très loin derrière. Beaucoup de temps. L'échappée est à 1 km de la ligne d'arrivée.
lui qui est 4ème va passer, je pense, Dauphin de Christopher Font. Allez, on va imposer un tempo élevé là pour ces derniers hectomètres là. Encore 500 mètres. Allez, cette ascension décidément est interminable. Tranquille. Et après on va relancer. Ouh là 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 là, on est au bord de la défaillance avec Simon Yates, alors que Romain Bardet lui une défaillance. Alors que Rigoberto Urán devant va aller chercher une 3ème place. On va aller chercher les bonifs. Et nous, je pense qu'on va aller chercher une 5ème place. J'arrive pas à dépasser même Romain Bardet qui est en défaillance là. C'est dur. Franchement, c'est dur. Allez, on se met en défaillance nous aussi, mais genre faut le sang qui revient comme ça tranquille. Pareil pour Rigoberto Urán. Bon bah on va aller chercher la 6ème place. C'est vraiment nul, voilà. Enfin, j'aurais pu faire beaucoup mieux si j'avais mieux géré les gels. Donc on se retrouve directement pour le podium de cette étape. Allez, est-ce qu'on va conserver au moins le maillot blanc? Ça se passe bien pour lui actuellement. Voici le maillot vert de ce Tour de France. Encore une fois, Serge Chevalier. Oh, mais c'est pas possible, il va pouvoir mettre ce maillot dans sa salle. Il joue les tout premiers rôles cette année. Voici le maillot à poids de ce Tour de France. Il va pouvoir mettre ce maillot dans sa salle des trônes. Il va monter sur le podium pour recevoir son maillot et la bise des hôtesses. Il va aussi le maillot blanc. C'est serré, c'est très serré ce Tour de France, on va voir. C'est bien les gars, on est à notre place. On visait un top 10 et vous avez fait le boulot. Je suis satisfait. Où ça pique, 1 minute 48. Allez, du coup, on est 3ème général. Derrière, Ricky Porte et Rigoberto Urán qui est derrière. Attention aussi, là, ça va être très dur. Prochaine étape. Bonjour à tous. On va commencer le briefing de cette étape. Aujourd'hui, c'est un chrono assez court au programme. On devrait assister sans surprise à la victoire d'un excellent rouleur. Pour le classement général, il est important de faire ce chrono à fond pour rester bien classé. Faut être lucide. Vos chances de rentrer dans le top 10 sont minces. Essayez de limiter la casse. Paris, Champs-Élysées. Voilà les amis, c'est la fin de cette vidéo. Si vous avez aimé le contenu, merci de mettre un pouce bleu et de vous abonner. Ça me ferait très plaisir. Sur ce, les amis, c'était Red Gaming. À très bientôt pour de nouvelles vidéos.